Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Vous l'avez vu dans la miniature et dans l'intro de cette vidéo, aujourd'hui on teste la hache Bushcraft de la marque Solonec. Veuillez s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous donner la peine, c'est par ici que ça se passe. Avant de commencer, je ne sais pas si vous vous rappelez ce petit moment. Chez Decathlon. À croire que je suis sponsorisé par eux. Si seulement. Eh bien, il faut croire que l'appel a été entendu puisque j'ai le plaisir de vous annoncer le partenariat entre la marque Solonec et Woodlanders. Nice. Ce n'est pas vraiment un partenariat rémunéré dans le style où je vais vendre mon âme à la marque, mais plutôt Solonec qui me permet de jouir de son matériel et je dois lui faire un feedback en retour. C'est une grande marque de confiance de leur part et je leur en suis bien évidemment reconnaissant. C'est également un grand pas pour la chaîne puisque ça me permettra de vous créer un peu plus de tests de matériel d'une gamme que j'apprécie. En passant, je vends également l'eau de mon bain. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Il y a du jus de moi dedans. Trêve de blabla, on va passer au test. Ici, on n'est pas sur un couteau, donc on va avoir un schéma un peu différent. On va commencer par une petite prise en main, de l'ergonomie et un petit peu un a priori général avant les tests. Après ça, on va faire quelques manipulations, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et on finira bien entendu par lui faire passer un petit bear test. Mais avant ça, on va parler caractéristiques techniques de cette hache. On est sur une longueur totale de 34,8 cm. Oui monsieur, pas 34, pas 35, mais bien 34,8. Ça a son importance. La tête fait 13 cm de long et le tranchant 8,5. Le tout pour un poids de 770 grammes. Que dire de plus? Quel magnifique objet. Waouh! Ça, c'est pour les données importantes de l'objet. Mais pour ceux qui aiment rentrer un peu plus dans les détails, comme moi, il y a aussi les matériaux utilisés. Pour ce qui est du manche, il est fait en acrylonitrile styrène. Ouais, c'est du plastique quoi, mais qui résiste très bien au choc. Si vous voulez en savoir plus sur ce composant, voici la définition Wikipédia. J'espère que vous avez le temps de lire. Pour ce qui est de l'acier, ici on est sur du 40 CR. C'est un acier dit structurel qui est notamment utilisé pour la confection de vis, de manchons d'arbres de direction et toute autre joyeuseté qui ont l'habitude d'efforts intenses et de contraintes. Donc autant dire que quelques chocs, ça ne les ferait pas. Seul hic, c'est qu'il n'est pas inoxydable, donc il faut bien en prendre soin. Ça, c'était pour la théorie. Maintenant, on va passer au test. Elle est grosse ma hache, hein. On commence avec la prise en main et l'ergonomie, le test avant le test, et voir un petit peu mes a priori sur cette hache avant de commencer. Eh bien, ce que je dois dire, c'est que les 770 grammes, on les a bien en main. C'est ni trop lourd, ni trop léger. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de robuste dans les mains. Ensuite, niveau assemblage général, eh ben, il n'y a pas de jeu, c'est très solide. Ça donne encore une fois l'impression de qualité dans cette hache. Ensuite, on continue avec le manche. Bah voilà, on a le plastique dont je vous ai parlé tout à l'heure, et une petite partie caoutchouteuse qui permet un bon grip et que celle-ci ne glisse pas. Ces petits points négatifs, si je puis dire, c'est que niveau équilibrage de la hache, c'est qu'on a vraiment tout le poids qui est concentré dans la tête, puisque le manche est creux et très léger. Et autre petit point négatif, pour moi, c'est la dragonne qui est très serrée. Je ne sais pas si c'est moi qui ai des grandes mains, mais bon, une fois qu'elle est mise, elle fait son taf, hein. On a une bonne rétention au niveau, elle tient bien. Donc voilà, peut-être que je vais juste devoir un petit peu rallonger la dragonne ou s'il y avait un système avec un bouton réglable, ce serait pas mal. Ensuite, on va passer aux différentes manipulations avec cette hache. On va faire des manipulations fines et on va faire des manipulations normales avec la hache et voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti! On va commencer avec quelques manipulations fines. On est tous d'accord, une hache c'est un outil de bourrin. Mais on sait toutefois faire quelques travaux de précision avec. Ici, je vais réaliser un piquet qui va me servir à diverses choses. Je commence par réaliser une pointe et par la suite, je vais réaliser un chanfrein. Et ensuite, nous allons tout simplement marteler. Nous avons un magnifique marteau de l'autre côté de la lame, donc nous allons en profiter et l'utiliser comme il se doit. Petit truc que je vous donne, lorsque vous enfoncez un piquet, utilisez la technique la paume vers le haut. Ça permet qu'en cas de coup manqué, votre paume s'enroule autour du marteau. Dans le cas contraire, on frappe directement sur les os, et là, c'est le drame. Continuons dans la finesse, voulez-vous, avec la réalisation de feather stick, ou de plumes, si vous préférez.
On est d'accord, c'est pas l'utilité première d'une hache, mais vous allez voir qu'on y arrive avec un résultat plutôt... Ouais, c'est ça. Et on continue avec les utilisations plus normales avec une hache. On commence ici, bien évidemment, par la coupe à la volée. Et je dois dire que c'est plutôt satisfaisant. Je pense que je ne vais étonner personne lorsque je vous dis qu'une hache, ça sert également à fendre. Du coup, on va fendre des bûches. Satisfaisant, n'est-ce pas? Allez, on se la remet. En bonus, Fire Steel et hache. Ici, le tranchant est moins important que sur un couteau, donc on peut l'utiliser. Vous avez ma bénédiction. Et ça marche plutôt bien. Petit instant promotionnel. J'ai récemment créé une page Patreon, une petite plateforme pour soutenir les créateurs de contenu comme moi. Si vous désirez me soutenir de manière mensuelle avec un petit don, eh ben c'est dans la description que ça se passe. Ça me ferait énormément plaisir. Bon, on revient à la vidéo. Vous connaissez, le bear test, c'est les pires manipulations que l'on peut faire dans ce cas-ci avec une hache. Et ici, on va commencer par ce que j'appelle les mouvements latéraux. On va voir la solidité de l'assemblage. Ensuite, on passe au lancer de hache. Mais primo, parce qu'on n'est pas des barbares et qu'on respecte l'environnement, on va s'assurer que notre arbre cible est bien mort. Ensuite, je vous déconseille de faire ce genre de truc super fun avec une hache qui n'est pas prévue à cet effet. Vous allez, comme vous en doutez, grandement l'abîmer. Mais bon, comme c'est le bear test, on va le faire, et on va le faire de bon cœur. Et j'ai bien sûr gardé le pire pour la fin. Qu'est-ce que l'on déconseille de faire quand on bâtonne par exemple? C'est d'utiliser du métal contre du métal, parce que ça l'abîme grandement. Et bien ici... Et voilà qui termine cette batterie de test de la hache Bushcraft de chez Soloniac. Et vu ce qu'elle a pris dans la tronche, je suis plutôt ravi de ses capacités. Bon, on l'a vu, manipulation générique, pas de souci. La coupe à la volée, c'est nickel. Pour fendre, c'est top aussi. Et le bear test, ouais, j'ai pas été tendre avec. Avec les coups de merlin répétés sur le marteau, il a bien ramassé. Il a bien été déformé. Mais à part ça, et là c'est là où c'est important, c'est que la structure générale, l'assemblage général, lui, il n'a pas bougé. Même quand je l'ai lancé plusieurs fois contre un tronc, l'assemblage il est toujours là. Et vous l'avez vu aussi, où j'ai pas été tendre, c'est les différents mouvements latéraux qui sont vraiment à proscrire avec une hache à manche en bois. Pas de déformation notable, elle est toujours en place, donc nickel. Je ne dis pas que si je fais ça de manière répétée un peu plus fort, peut-être que ça se déforme, mais c'est pas le but, bien entendu. Du coup, c'est Woodlanders Approved. Surtout pour son prix qui est de 35 €. 35 € pour une hache de cette qualité, je dis labouré, oui monsieur. Oui monsieur. Oui. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Ajoutez un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous savez ce qui me fait plaisir, vous commencez à me connaître, bande de coquins. Et si vous voulez plus de Woodlanders, ça se retrouve également sur mes différents réseaux sociaux. Venez voir, je mets du contenu que je ne mets pas forcément sur YouTube, je fais des tests, etc. Donc ça vaut aussi le coup d'œil. Sur ce, il ne me reste qu'une chose à vous souhaiter, c'est portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.
et on se casse à Torremolinos. Hop. C'était mon pied.